Bienvenue, cher ami, chère âme en quête de lumière. Bienvenue dans cet espace sacré, ce moment mis à part, non pas simplement pour écouter une vidéo de plus, mais pour vivre une rencontre divine qui a le pouvoir de tout changer. Aujourd'hui, nous ne sommes pas ici par hasard. Vous avez cliqué sur ce titre parce qu'au plus profond de votre être, une soif de renouveau vous appelle. Votre présence ici est la preuve que votre esprit aspire à quelque chose de plus grand que le bruit de fond de vos soucis quotidiens. Nous allons nous ancrer dans la promesse extraordinaire contenue dans le psaume 40, au verset 3, une promesse de transformation radicale. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Comprenez bien la portée de cette parole. Dieu ne nous demande pas de trouver la force de chanter au milieu de nos peines. Il promet de déposer lui-même une mélodie nouvelle dans notre bouche, de remplacer le disque rayé de nos plaintes par un hymne de victoire composé par le ciel. Ceci, mon ami, est bien plus qu'une prière matinale. C'est un rendez-vous prophétique avec votre destinée. C'est une séance de thérapie divine pour votre âme fatiguée. C'est un acte de guerre spirituelle contre l'esprit de plainte et de murmure qui a si longtemps volé votre joie. Je vous fais une promesse solennelle. Si vous vous engagez de tout votre cœur dans ce voyage spirituel, si vous restez avec nous jusqu'à la dernière seconde, en refusant toute distraction, vous ne terminerez pas cette prière comme vous l'avez commencé. Une transmutation s'opérera. Le poids qui pèse sur vos épaules s'allégera. La grisâtre de vos pensées commencera à se dissiper pour laisser place aux premières lueurs d'une aube nouvelle. Alors, je vous invite maintenant à faire un acte de foi. Préparez votre cœur. Trouvez un lieu où vous ne serez pas dérangé, ne serait-ce que pour quelques instants. Mettez vos écouteurs pour vous immerger totalement. Fermez les autres onglets. Coupez les notifications. Considérez ce moment comme le plus important de votre journée. Et pour sceller votre engagement, pour signaler au ciel que votre âme est prête à recevoir, écrivez maintenant dans les commentaires « Amen, je suis prêt pour mon cantique nouveau ». En faisant cela, vous ne faites pas que commenter une vidéo. Vous signez un contrat spirituel avec votre Créateur pour la restauration de votre joie. Mon ami, cher pèlerin sur le chemin de la vie, avant de nous plonger dans la majesté de la parole de Dieu, permettez-moi de m'asseoir un instant avec vous, là où vous êtes. Permettez-moi de reconnaître avec une profonde compassion la réalité de la bataille que vous menez. Car ce cri pour un cantique nouveau ne naît pas dans le vide. Il émerge des profondeurs d'une âme qui a trop longtemps fredonné l'air de la lamentation. La plainte, ce murmure incessant de l'âme, est devenu pour beaucoup d'entre nous une seconde nature, une sorte de bruit de fond anesthésiant qui nous accompagne dès le réveil. Connaissez-vous cette sensation? Ce moment, juste avant l'ouverture de vos paupières, où la conscience revient et, avec elle, une vague de lourdeur. Avant même que vos pieds ne touchent le sol, le film de vos soucis, de vos peurs et de vos déceptions commence à se jouer. La plainte s'installe. Encore une journée. Oh, comment vais-je faire face à cela? Pourquoi cela n'arrive-t-il qu'à moi? Et Seigneur, où es-tu dans tout ça? C'est une litanie silencieuse, un poison lent qui teinte chaque heure de la journée à venir d'une nuance de gris. Cette plainte n'est pas un signe de méchanceté, c'est le symptôme d'une blessure profonde, d'une fatigue spirituelle et émotionnelle intense. Elle se prend racine dans des terres si variées. Parfois, elle vient d'un passé qui refuse de nous laisser partir, des échecs qui nous chuchotent encore à l'oreille que nous ne sommes pas à la hauteur. Elle naît des paroles blessantes, de ces étiquettes que d'autres nous ont collées
et que nous avons fini par accepter comme notre véritable identité. Elle se nourrit des déceptions, de ces prières que nous avons l'impression de n'avoir jamais été exaucées, de ces portes qui sont restées obstinément fermées. Elle prospère dans le climat anxiogène de notre monde moderne. Nous ouvrons nos téléphones et sommes bombardés par des images de vie apparemment parfaites, créant un contraste douloureux avec notre propre réalité. C'est la tyrannie de la comparaison, un voleur de joie implacable. Nous voyons les réussites des autres, leurs familles souriantes, leurs vacances de rêve, et notre propre vie nous semble terne, insignifiante. La plainte devient alors un mécanisme de défense, une façon de verbaliser ce décalage insupportable. Le psalmiste connaissait ce sentiment. Dans le psaume 42, verset 6, il s'adresse à sa propre âme en disant « Pourquoi t'abats-tu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi ?» Il reconnaît ce dialogue intérieur, ce gémissement, cette plainte qui vient des profondeurs. Il ne la nie pas, il ne la réprime pas, il la confronte. C'est ce que nous devons faire. Reconnaître que cette culture de la plainte est un fardeau. Jésus lui-même nous a adressé cette invitation bouleversante en Matthieu 11, 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il connaît le poids que vous portez. Il sait que vos épaules sont courbées non seulement par les circonstances extérieures, mais par le poids de vos propres pensées négatives. Il voit ces matins difficiles, ces nuits d'insomnie où les soucis tournent en boucle. Il entend ces soupirs que vous n'osez même pas formuler. La plainte est une prison mentale. Elle nous enferme dans le passé et nous fait craindre l'avenir, nous empêchant de vivre dans la grâce du présent. Elle est une prophétie autoréalisatrice. En nous plaignant constamment de notre situation, nous renforçons les schémas de pensée qui nous y maintiennent. C'est un brouillard épais qui nous empêche de voir les petites bénédictions, les lueurs d'espoir que Dieu sème chaque jour sur notre chemin. Le psalmiste, dans le psaume 131, verset 2, parle de son âme comme d'un enfant sevré qui est auprès de sa mère. C'est l'image d'une âme qui a cessé de se plaindre, qui a cessé de réclamer, pour simplement se reposer dans la présence et la confiance de Dieu. C'est l'état que Dieu désire pour vous. Il ne minimise pas votre douleur. Votre souffrance est réelle, vos défis sont immenses. Mais il veut vous montrer qu'il y a une autre voie. Un chemin où la reconnaissance remplace le ressentiment, où la louange étouffe la plainte, où l'espérance dissipe le désespoir. Aujourd'hui, nous nous tenons au seuil de cette transformation. Dieu voit votre cœur las. Il voit la sincérité de votre désir de changement. Ah, il vous dit, comme il l'a dit à David il y a des millénaires, « Je vois la fosse boueuse dans laquelle tu te débats. Je connais la complainte de ton cœur. Et je suis venu pour te retirer de là, pour affermir tes pieds sur le roc et pour mettre dans ta bouche un cantique entièrement nouveau. » Accrochez-vous à cette promesse. Votre saison de lamentation est sur le point de s'achever. Pour véritablement saisir la puissance transformatrice promise dans le psaume 40, nous devons nous immerger dans la profondeur de ce texte sacré. Ce n'est pas une simple poésie, c'est le témoignage vibrant d'une âme qui a voyagé des abysses de la détresse jusqu'au sommet de la délivrance. Analysons ensemble, avec la révérence due à la parole de Dieu, le processus divin qui transforme les plaintes en un cantique nouveau. Le psaume commence par une clé essentielle, souvent négligée dans notre culture de l'instantanéité. Verset 2 selon la numérotation française. « J'ai attendu l'Éternel d'une entière confiance, et il s'est incliné vers moi et a entendu mon cri.
Le texte hébreu original utilise une répétition pour insister. Kava kaviti, ce qui pourrait se traduire par « attendant, j'ai attendu ». Ce n'est pas une attente passive, résignée, pleine de plaintes. Le mot kava est lié à l'idée de tordre, de tisser des fils pour en faire une corde solide. Attendre Dieu, c'est donc un acte actif. C'est rassembler toutes les fibres de son espérance, de sa foi, même les plus minces, pour les tisser ensemble en une corde de confiance solide, jetée vers le ciel. David ne s'est pas plaint pendant son attente. Il a espéré activement. C'est le premier pas pour sortir de la plainte. Transformer notre attente anxieuse en une attente confiante. C'est le choix délibéré de dire « Même si je ne vois rien, même si je ne ressens rien, je choisis de m'attendre à toi, Seigneur. » Puis vient la description de l'état initial, cette situation qui engendre la plainte. Verset 3. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas. Quelle image puissante! La fosse est de destruction, en hébreu bor shaon, n'est pas juste un trou. C'est un puits tumultueux, un lieu de chaos et de désespoir. La boue, tit hayaven, est une fange collante, une sorte de sable mouvant spirituel, où plus on se débat, plus on s'enfonce. N'est-ce pas la description parfaite de l'état dans lequel nous nous trouvons lorsque la plainte domine notre vie? Nous nous sentons piégés, chaque effort pour nous en sortir semble nous enliser davantage. C'est la fosse de la dépression, la boue de l'endettement, la fosse de la solitude, la boue de l'addiction. La plainte est la bande-son de cette fosse. Mais regardez l'action de Dieu. Il ne nous jette pas une corde en nous disant de grimper. Le texte dit « Il m'a retiré ». C'est une action souveraine, une intervention de la grâce. Notre part est l'attente confiante, la sienne est la délivrance puissante. Il nous saisit et nous extirpe de ce qui nous retient captifs. Et il ne nous laisse si c'est pire qu'on se lance sans sur le bord. Il dresse nos pieds sur le roc. Le roc, cela, en hébreu, est un symbole de stabilité, de sécurité, de vérité immuable. C'est Christ, notre fondation. Il nous sort de l'instabilité de nos émotions et de nos circonstances pour nous placer sur la certitude de sa parole et de son amour. Il affermit nos pas. Il nous redonne une direction, un but. C'est seulement après cette œuvre de salut complète que vient le miracle musical. Verset 4. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Le cantique n'est pas le moyen de la délivrance, il en est la conséquence. Nous ne chantons pas pour convaincre Dieu de nous sauver. Nous chantons parce qu'il nous a déjà sauvés. C'est une distinction théologique capitale. Le mot hébreu pour nouveau est shadash, qui ne signifie pas seulement récent, mais frei, renouvelé. Dieu ne nous donne pas juste une nouvelle chanson à chanter, il renouvelle notre capacité même à chanter. Il guérit notre aphonie spirituelle. Ce cantique est une louange, Tehillah, un chant de célébration publique de la grandeur de Dieu. Et remarquez la finalité de ce chant. Plusieurs le verront et auront de la crainte, et ils se confieront en l'Éternel. Votre transformation personnelle n'a jamais pour seul but votre propre confort. Le cantique nouveau que Dieu met dans votre bouche est destiné à devenir un témoignage puissant. Quand vos collègues, vos amis, votre famille, qui vous ont connu comme quelqu'un de négatif et plaintif,
vous verront remplis d'une joie et d'une paix inexplicable. Ils seront confrontés à la réalité de Dieu. Votre vie devient une louange vivante. Cette dynamique se retrouve partout dans les Écritures. Pensez à Joseph. Jeté dans une citerne, vendu comme esclave, faussement accusé, emprisonné. Il avait toutes les raisons du monde de vivre dans la plainte. Mais il s'est attendu à Dieu. Et Dieu l'a retiré de la fosse, l'a établi sur le roc du pouvoir en Égypte et a mis dans sa bouche un cantique nouveau, de gouvernance et de pardon qui a sauvé des nations entières. Pensez à Anna, stérile, tourmentée par sa rivale. Ses prières étaient des larmes, des plaintes silencieuses devant Dieu, 1 Samuel 1. Mais elle a attendu avec confiance. Dieu a entendu son cri, lui a donné un fils, Samuel, et a mis dans sa bouche l'un des plus beaux cantiques de l'Ancien Testament, et 1 Samuel 2, un chant qui a prophétisé la venue du Messie. Pensez à l'apôtre Paul et à Silas, jetés dans la prison la plus sombre de Philippe, les pieds dans les ceps, acte 16. Au lieu de se plaindre de l'injustice au milieu de la nuit, dans la fosse, ils ont commencé à chanter des louanges à Dieu. Ils ont anticipé le cantique nouveau. Et la puissance de Dieu a secoué la prison, brisé leurs chaînes et amené le geôlier et sa famille au salut. Le cantique nouveau est une arme spirituelle. Il brise les chaînes. Il transforme les atmosphères. Aujourd'hui, dans notre monde moderne, la fosse peut être le burn-out professionnel, la boue peut être le flux infini de mauvaises nouvelles sur les réseaux sociaux. S'attendre à Dieu peut signifier choisir de commencer sa journée non pas avec son téléphone, mais avec 5 minutes de silence et de gratitude. Être placé sur le roc peut signifier s'accrocher à une promesse de la Bible alors que tout autour de vous s'écroule. Recevoir le cantique nouveau, c'est peut-être simplement commencer à remercier Dieu pour le souffle de vie, pour une tasse de café chaud, pour un rayon de soleil. C'est un acte de foi qui déclare que Dieu est plus grand que la fosse. C'est cette vérité théologique qui doit s'ancrer en nous maintenant, car c'est sur ce fondement que nous allons bâtir notre prière. Dieu est un expert en retournement de situation. Il est le spécialiste des sorties de fosse. Et il a déjà préparé pour vous la partition d'un chant que vous n'avez encore jamais chanté. Maintenant, avant que nous n'entrions dans ce temps de prière intense et de déclaration, il est impératif de préparer le terrain de notre cœur. Une prière puissante ne jaillit pas d'un sol encombré. Nous devons défricher, labourer, et nous assurer que la semence de notre prière tombe dans une terre prête à la recevoir. Je vais vous guider à travers 3 étapes simples mais profondes pour préparer votre cœur. C'est un moment de transition crucial, où nous passons de l'état d'auditeur de la parole à celui d'intercesseur actif. La première étape est l'humilité et la repentance. Nous devons reconnaître honnêtement que la plainte et le murmure ne sont pas neutres. Ils sont une offense à la bonté et à la souveraineté de Dieu. C'est une façon de dire à Dieu, « Tu ne gères pas assez bien ma vie. » C'est une forme subtile d'incrédulité. Alors, en cet instant, inclinons notre cœur. Confessons à Dieu les moments où nous avons laissé l'amertume, la négativité et le doute colorer nos paroles et nos pensées. La Bible nous promet dans 1 Jean 1, 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Prenez un instant pour dire silencieusement ou à voix basse, « Seigneur, pardonne-moi pour mon esprit de plainte. Pardonne-moi de m'être focalisé sur ce qui manque plutôt que de te remercier pour ce que j'ai. Purifie mes lèvres et mon cœur. »
La deuxième étape est la libération par le pardon. La plainte est très souvent liée à un manque de pardon. Nous nous plaignons de situations causées par des personnes qui nous ont blessés. Le ressentiment est une ancre qui nous maintient dans la fosse boueuse du passé. Pour recevoir un cantique nouveau, nous devons lâcher les vieilles partitions de l'offense. Jésus est radical à ce sujet en Matthieu 6,15. « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Le pardon n'est pas un sentiment, c'est une décision. C'est choisir d'annuler la dette que vous estimez que quelqu'un a envers vous et de remettre le jugement à Dieu. Pensez maintenant à une personne ou une situation qui alimente vos plaintes. Prenez la décision courageuse de dire « Père, au nom de Jésus, je choisis de pardonner à nom de la personne pour ce qu'elle a fait. Je relâche cette personne de ma rancune. Je te la remets. Guéris mon cœur. Faites-le aussi pour vous-même. Pardonnez-vous vos erreurs passées. » La troisième et dernière étape est la consécration et le renoncement. Il s'agit de rendre consciemment à Dieu le contrôle. C'est un acte d'abandon. La plainte vient souvent de notre désir de tout maîtriser. Aujourd'hui, nous allons déposer les armes. Nous allons renoncer à notre droit de nous plaindre. Le prophète Jacques nous dit que la prière fervente du juste a une grande efficace. Jacques 5,16. Pour que notre prière soit fervente et efficace, elle doit venir d'un cœur entièrement soumis. Alors, levez les mains, si vous le pouvez, dans une posture d'abandon, et priez ainsi. Seigneur Jésus, je te consacre à nouveau ma vie. Je te consacre ma bouche, mes pensées, mes émotions. Je renonce aujourd'hui à l'esprit de plainte. Je choisis de ne plus être une victime des circonstances, mais un adorateur de ta majesté. Prends tout, Seigneur. Je suis à toi. Votre cœur est maintenant préparé. Le sol est prêt. Entrons avec confiance dans le lieu très saint, non par nos propres mérites, mais par le sang précieux de Jésus, pour présenter nos requêtes et recevoir le cantique nouveau qu'il a promis. Père céleste, Dieu tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous nous approchons de ton trône de grâce avec révérence et adoration. Nous ne venons pas comme des étrangers, mais comme tes enfants bien-aimés, couverts par le sang de l'agneau. En cet instant, nous choisissons de faire taire le vacarme de nos soucis pour nous accorder à la symphonie de ta grandeur. Nous te louons, toi qui es le rocher des siècles, notre fondation inébranlable lorsque tout autour de nous est sable mouvant. Tu es notre forteresse, notre abri sûr au milieu des tempêtes de la vie. Tu es notre libérateur, celui qui nous retire des fosses les plus sombres. Nous proclamons que tu es Yahvé, le Dieu qui est, qui était et qui vient. Tu es El Shaddai, le Dieu plus que suffisant, dont les ressources ne s'épuisent jamais. Tu es Yahvé Jiré, le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins avant même que nous les ayons exprimés. Tu es Yahvé Rapha, le Dieu qui guérit nos corps, nos âmes et nos esprits brisés. Père, nous élevons nos voix pour magnifier ton nom au-dessus de chaque problème, de chaque diagnostic médical, de chaque difficulté financière, de chaque conflit relationnel. Tu es la lumière qui dissipe nos ténèbres, le salut qui anéantit notre peur. Ton nom est une tour forte où le juste se réfugie et se trouve en sécurité. Que toute la création se joigne à nous pour chanter tes louanges. Que les anges dans le ciel et les saints sur la terre déclarent que tu es saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Ton règne est éternel et ta domination subsiste d'âge en âge. Il n'y a personne comme toi. Seigneur Jésus,
Dans la lumière de ta sainteté, nous voyons maintenant clairement la souillure de nos cœurs. Nous venons devant toi avec humilité pour confesser et déposer à tes pieds le lourd fardeau de nos plaintes. Pardonne-nous, Père. Pardonne-nous pour chaque murmure, chaque parole de doute, chaque soupir d'impatience. Pardonne-nous d'avoir regardé les vagues de nos problèmes au lieu de garder les yeux fixés sur toi, celui qui marche sur les eaux. Nous confessons que nous avons souvent fait de nos problèmes des idoles, leur accordant plus de place dans nos pensées qu'à ta parole. Nous avons nourri l'anxiété et l'inquiétude, alors que tu nous as appelés à la paix et à la confiance. Nous nous repentons de notre incrédulité, de ces moments où nous avons douté de ta bonté et de ta capacité à agir. Pardonne-nous d'avoir contaminé l'atmosphère de nos maisons, de nos lieux de travail, par notre négativité. Lave-nous, Seigneur, par ton sang précieux. Purifie nos lèvres afin qu'elles ne prononcent plus la défaite, mais la victoire. Purifie nos esprits afin qu'ils ne soient plus un terrain de jeu pour l'ennemi, mais un jardin où ta parole peut s'épanouir. Aujourd'hui, nous te remettons chaque situation, chaque personne, chaque souvenir qui est une source de plainte dans nos vies. Nous les déposons à la croix. Nous choisissons de ne plus les porter. Nous te les confions, toi qui es capable de faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Et maintenant, Père, sur la base de ta parole infaillible, nous commençons à proclamer la vérité sur nos vies. Nous ne sommes plus définis par notre passé, mais par tes promesses. Nous déclarons, selon le psaume 40, que tu as entendu notre cri. Nous proclamons que tu nous retires maintenant même de la fosse de la destruction, du fond de la boue du désespoir, de la dépression et de l'anxiété. Nous déclarons que tu dresses nos pieds sur le roc, Christ Jésus, et que tu affermis nos pas. Notre avenir n'est plus chancelant, mais stable et sécurisé en toi. Nous proclamons par la foi, avec une sainte audace, que tu mets maintenant dans notre bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Nous recevons cette nouvelle mélodie de l'espérance, de la joie et de la reconnaissance. Nous déclarons que notre bouche est désormais un instrument pour ta gloire. Nous proclamons que, comme il est écrit, plusieurs verront ce que tu as fait pour nous, ils seront saisis de crainte et mettront leur confiance en l'Éternel. Notre témoignage va secouer notre entourage et attirer des âmes à toi. Nous déclarons que nous sommes bienheureux, car nous avons mis notre confiance en toi. Nous ne nous tournons plus vers les orgueilleux ou les menteurs, mais nous nous attendons uniquement à toi. Nous proclamons que tes merveilles et tes desseins en notre faveur sont innombrables. Personne ne peut les énumérer devant toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous nous levons maintenant en tant que guerriers spirituels. Nous prenons le bouclier de la foi, avec lequel nous éteignons tous les traits enflammés de l'ennemi, les flèches du doute, de la peur, du mensonge et du découragement. Nous déclarons qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera, et toute langue qui se lèvera en justice contre nous, nous la condamnerons. C'est notre héritage en tant que serviteurs de l'Éternel. Nous nous adressons directement à l'esprit de plainte, de murmure et de négativité. Et nous lui ordonnons de nous quitter maintenant au nom de Jésus et pas d'Idier. Tu n'as plus de place dans nos vies, dans nos pensées, dans nos familles. Nous brisons tout pacte, conscient ou inconscient, que nous avons fait avec le désespoir, le cynisme et l'apitoiement sur nous-mêmes. Nous renonçons à ces forteresses mentales et ces épouvants-là. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous démolissons les schémas de pensée négatifs hérités de nos familles.
nous déclarons que les malédictions générationnelles de la plainte et de l'insatisfaction sont brisées aujourd'hui par la puissance du sang de Jésus. Nous sommes une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Enfin, Père, nous te demandons de nous remplir à nouveau. Saint-Esprit, toi qui es notre consolateur, notre aide, notre enseignant, viens et remplis chaque espace que nous avons vidé. Là où il y avait la plainte, sème la gratitude. Là où il y avait l'anxiété, déverse ta paix qui surpasse toute intelligence. Là où il y avait le désespoir, allume le feu de l'espérance vivante. Restaure-nous, Seigneur. Restaure notre joie, la joie de ton salut. Restaure notre passion pour toi et pour ta maison. Ouvre nos yeux spirituels pour que nous puissions voir les innombrables bénédictions que tu nous as déjà données. Ouvre nos oreilles pour que nous puissions entendre la mélodie du ciel. Donne-nous un cœur de chair, sensible à ta voix et débordant d'amour pour les autres. Nous prions pour une restauration complète, esprit, âme et corps. Que ta vie divine coule en nous, apportant la guérison, la force et la vitalité. Remplis-nous jusqu'à ce que nous débordions, afin que de notre sein coulent des fleuves d'eau vive pour rafraîchir le monde aride qui nous entoure. Nous recevons maintenant par la foi. Au nom de Jésus. Amen. Et maintenant, silence. Prenez un instant. Ne vous précipitez pas pour passer à autre chose. Restez dans sa présence. Inspirez profondément sa paix. Et expirez le reste de vos fardeaux. Devenez simplement conscient de son amour qui vous enveloppe comme une couverture chaude. Ne cherchez pas des mots. Ne cherchez pas une vision spectaculaire. Soyez simplement là, avec lui, tel un enfant sevré qui se repose contre sa mère. Calme et tranquille est mon âme. Dans ce silence, assiste et écoutez. Écoutez avec le cœur. Qu'est-ce que le Père vous murmure à l'oreille en ce moment? Peut-être un seul mot, aimer. Pardonner. Accepter. Assez. Laissez cette parole descendre de votre tête à votre cœur. Laissez-la s'implanter dans les profondeurs de votre être. Dieu parle. Même dans le silence, il communique son amour infini pour vous. Recevez-le. Reposez-vous en lui. Il est en train de réaccorder les cordes de votre âme à la fréquence du ciel. Le cantique nouveau est en train de naître, non pas dans le bruit, mais dans l'intimité de ce silence. Et maintenant, recevez ces déclarations prophétiques pour votre vie. Je ne parle pas en mon nom propre, mais sur la base de l'autorité de la parole éternelle de Dieu. Je parle à votre esprit, à votre âme et à votre corps. Je parle à votre avenir et à votre destinée. Sur votre vie spirituelle, je déclare que vous n'êtes plus un croyant distant et passif, mais un disciple passionné. Je déclare que vous êtes une brebis qui connaît la voix de son berger et qui le suit, et que la voix de l'étranger ne vous séduira plus, selon Jean 10, 27. Je déclare qu'une nouvelle faim et une nouvelle soif pour la parole de Dieu et pour la prière se lèvent en vous maintenant. Sur votre santé, je déclare que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Je brise toute parole de maladie et d'infirmité prononcée contre vous. Je déclare que par les meurtrissures de Jésus, vous avez été guéris, selon Ésaïe 53:5. Je libère la vie et la guérison divine dans chaque cellule, chaque organe, chaque système de votre corps, au nom de Jésus. Sur vos finances, je déclare que l'esprit de pauvreté et de manque est brisé. Je vous déclare libérés du joug de la dette. Je déclare que vous êtes la tête et non la queue, que vous êtes en haut et non en bas.
Je déclare que l'Éternel, votre Dieu, vous ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer la pluie sur votre pays en sa saison et pour bénir tout le travail de vos mains. Vous prêterez à beaucoup de nations et vous n'emprunterez point, selon Deutéronome 28, 12, 13. Sur votre famille, je déclare que votre maison est un havre de paix et d'amour. Je brise tout esprit de division, de conflit et de discorde. Je déclare que vos enfants sont instruits par l'Éternel et que leur paix est grande, selon Ésaïe 54, 13. Je déclare que les membres de votre famille qui sont loin de Dieu reviendront à la maison du Père. Sur votre destinée et votre appel, je déclare que la confusion et la procrastination prennent fin aujourd'hui. Je déclare que vous marchez dans le but pour lequel vous avez été créés. Vous êtes l'ouvrage de Dieu, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que vous les pratiquiez, selon Éphésiens 2:10. Vos dons et vos talents se manifestent pour sa gloire. Sur votre protection quotidienne, je déclare qu'aucun malheur ne vous arrivera, aucun fléau n'approchera de votre tente. Je déclare que l'Éternel gardera votre départ et votre arrivée, dès maintenant et à jamais, selon le psaume 121, 8. Vous êtes gardés par la puissance de Dieu. Sur votre joie et votre paix, je déclare que le Dieu de l'espérance vous remplit de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit, selon Romains 15, 13. La dépression doit vous lâcher. L'anxiété doit fuir. La joie du Seigneur est votre force. Et maintenant, recevez la bénédiction aaronique. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous arrivons à la fin de notre temps ensemble, mais ce n'est pas une conclusion, c'est un commencement. Vous avez reçu une parole, vous avez prié une prière, vous avez été touché par l'Esprit de Dieu. La promesse centrale du psaume 40 est maintenant activée dans votre vie. Le cantique nouveau est né. Il est peut-être encore un murmure, un filet de voix, mais il est là. Votre mission, désormais, est de le nourrir, de le protéger et de le laisser grandir jusqu'à ce qu'il devienne le chant dominant de votre existence. Ne laissez pas l'ennemi voler la semence qui a été plantée. Ne laissez pas les soucis de la journée étouffer cette nouvelle mélodie. Prenez la décision de garder cette atmosphère de louange tout au long de votre journée. Lorsque la tentation de vous plaindre se présentera, et elle se présentera, opposez-lui consciemment une parole de reconnaissance. Remerciez Dieu pour quelque chose, n'importe quoi. C'est ainsi que vous renforcerez ce nouveau muscle spirituel. Je veux vous lancer un défi. Engagez-vous à refaire cette prière, ou du moins à en méditer les principes, chaque matin pendant les 7 prochains jours. Créez une nouvelle habitude spirituelle. 7 jours pour briser le cycle de la plainte et installer durablement le réflexe de la louange. Vous serez étonné de la transformation que Dieu peut opérer en une semaine d'engagement intentionnel. Maintenant, j'ai quelques requêtes pour vous qui nous aideront à répandre ce message d'espoir. Premièrement, si vous avez été béni, scellez-le en témoignant dans les commentaires. Écrivez « Mon cantique nouveau a commencé ». Votre témoignage encouragera des centaines d'autres personnes. Deuxièmement, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche des notifications. C'est le meilleur moyen de rester connecté et de ne manquer aucun de nos futurs temps de prière et d'enseignement. Troisièmement, aimez cette vidéo. Cela aide l'algorithme à la montrer à plus de personnes qui en ont désespérément besoin.
Enfin, devenez vous-même un messager de cette bonne nouvelle. Partagez cette vidéo avec au moins une personne de votre entourage dont vous savez qu'elle lutte avec la négativité ou le découragement. Vous pourriez être l'instrument que Dieu utilise pour mettre un cantique nouveau dans la bouche de quelqu'un d'autre. Vous trouverez également sur notre chaîne une playlist de prières matinales pour vous accompagner tout au long de la semaine. N'hésitez pas à l'explorer. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Marchez dans la victoire que Christ a acquise pour vous. Soyez bénis, soyez une bénédiction, et que toute votre vie devienne un chant de louange à la gloire de notre Dieu. Amen.